Effectivement, l'introduction de la culture du résultat dans le secteur public, ça suppose en fait d'introduire une logique comptable et financière comme mode de management, une logique comptable et financière comme mode de management, avec une logique cybernétique que vient de vous présenter Stéphanie, qui a un certain nombre d'avantages qu'elle a essayé de souligner. C'est un outil très puissant de gestion qui fonctionne assez bien dans les entreprises. C'est un moyen d'incitation et de convergence des buts. On voit cependant que même dans les entreprises, ça pose un certain nombre de problèmes. Les travaux des sociologues ou même des comptables le montrent depuis longtemps, notamment le dilemme court terme, long terme. C'est ce dont on a parlé à un autre niveau tout à l'heure, mais finalement, quand on gère par les chiffres, on regarde souvent plutôt le court terme. Des problèmes de mise en concurrence et d'oubli de la coopération, de stress du personnel, de manipulation par les chiffres. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a ces problèmes dans les entreprises, mais dans les entreprises, il y a un point qui permet quand même à la gestion par les résultats de plutôt bien fonctionner, c'est qu'il y a un résultat sur lequel on peut se mettre d'accord au final, c'est le résultat finalement comptable, la rentabilité de l'entreprise. L'introduction de la gestion, de la culture du résultat dans le secteur public, elle pose d'autres problèmes parce que finalement, il n'y a pas d'indicateur ultime qui permet de mesurer la performance. Et il y a donc des risques qui sont plus grands et des difficultés qui sont plus grandes à introduire ce mode de gestion, ce mode de management dans le secteur public. Alors, on en a listé 4, on pourrait certainement en trouver d'autres, mais ce sont 4 points qui apparaissent assez vite quand on regarde à la fois ce qui se passe aujourd'hui avec la LOLF et puis ce qui s'est passé dans les autres expériences de ce qu'on a appelé la nouvelle gestion publique. Alors, le premier point, c'est le surinvestissement des éléments chiffrés. En fait, la culture du résultat, ça repose sur l'hypothèse, on ne gère bien que ce qu'on mesure quelque part. De ça, très souvent, on tire le corollaire, seul ce qui est mesuré compte. Et on risque d'oublier le reste. Et puis, deuxième corollaire, ce qui est mesurable ne se gère pas. Est-ce vraiment le cas? Alors, à ce propos, il y a un rapport intéressant du Sénat, justement, qui est le rapport Marini de 2007, qui s'interroge sur la qualité du pilotage des différents programmes et qui se demande quels sont les programmes qui sont bien pilotés et ceux qui sont moins bien pilotés. Et finalement, ce qu'on voit comme résultat, c'est que les programmes, et là je cite le rapport, les programmes les mieux pilotés sont de nature financière. Donc on a l'illusion que ce qui est bien piloté, c'est ce qui se mesure facilement. Exemple, le programme 145 l'épargne, le programme 119, concours financiers aux communes, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, quand on a un modèle de culture du résultat, on a l'impression que finalement ce qui est bien géré, c'est ce qui est mesuré. A l'inverse, les programmes de nature sociale arrivent en queue de classement. Pourtant, est-ce qu'ils sont pour autant tous mal gérés? Deuxième problème, le problème des externalités. La difficulté de l'évaluation de la performance et de la mise en place d'une culture des résultats dans le public, elle vient du fait que le but du secteur public, c'est d'abord de gérer des externalités. Alors les externalités, c'est quoi? C'est l'impact que peut avoir une organisation sur la société. Les entreprises produisent des externalités positives ou négatives. Exemple, une entreprise qui pollue son environnement produit des externalités négatives. À l'inverse, une entreprise qui s'installe dans un secteur défavorisé et qui va employer des personnes produit des externalités positives en améliorant l'environnement dans lequel elle s'installe. Mais le but premier, donc l'un des buts du moins du secteur public, c'est de produire des externalités. Ces externalités, elles sont difficiles à mesurer. Elles sont difficiles à mesurer et du coup, on est obligé de faire une distinction entre la mesure de l'activité, qu'on appelle souvent l'output, et l'impact que ça peut avoir sur la société, qu'on appelle souvent ce que les anglo-saxons appellent les outcomes. Qu'est-ce qu'on va mesurer quand on cherche à mesurer le résultat, l'output ou l'outcome? Là est la grande question. Alors, je ne vais pas beaucoup développer ce point, je vais juste donner un exemple. Si on essaie de s'intéresser à la sécurité routière. Bon, l'outcome, c'est peut-être certainement le nombre d'accidents de la route, ou le nombre de morts sur la route.
Maintenant, comment est-ce qu'on évalue, si on traduit ça dans une culture du résultat, comment est-ce qu'on évalue la performance des agents? Là, il y a un output qui est l'activité de la gendarmerie et de la police en termes de sécurité routière. Alors, un des éléments, on pourrait dire, je vais mesurer le taux de dépistage positif d'alcoolémie, par exemple. Alors, il y a un rapport, le rapport Arthuis, qui relève le fait que pour la police, l'augmentation de ce taux montre l'efficacité des contrôles, puisqu'on a bien ciblé les contrôles qui devaient être faits. Et puis, pour la gendarmerie, la diminution du taux montre, elle, l'efficacité de la prévention. Ce qu'on voit bien ici, c'est que, alors ça c'était un rapport de 2005, on peut penser qu'ils se sont mis d'accord depuis, mais un indicateur en tant que tel ne veut rien dire sur la performance. Il faut bien sûr lui donner un sens, l'interpréter. Et on a une différence donc entre, on a du mal à faire le lien entre un output, une mesure d'activité, et un outcome, qui est le résultat de ce que fait un service public. Troisième point, troisième difficulté, l'évaluation au mérite et la manipulation des indicateurs. Là encore, je vais prendre quelques exemples pour illustrer la difficulté de gérer par les résultats dans le secteur public. Des points qui ont été montrés par Christopher Wood, qui est un chercheur assez reconnu, un Anglais, qui nous dit par exemple que quand on met en place des objectifs de temps d'attente dans les hôpitaux anglais, on peut voir des infirmiers qui vont faire attendre les gens dehors, puisque si le temps d'attente, on le mesure entre le moment où les gens sont rentrés et le moment où les gens sont soignés, on a intérêt à laisser attendre dehors. Autre exemple, on peut enlever les roues des brancards pour dire que les gens sont soignés, on a transformé les brancards en lit. Alors, je ne vais pas continuer parce qu'on me dit qu'il me reste que 2 minutes, mais vous voyez que la diffusion de cette culture du résultat qui passe par la mise en place d'indicateurs qui peuvent avoir des effets très positifs dont on a parlé, elle est difficile dans le secteur public. Et on peut en tirer, tirer des expériences étrangères et de ce qui se passe aujourd'hui en France un certain nombre d'enseignements. Premier enseignement, pour pouvoir diffuser une culture du résultat, il faut d'abord et au préalable savoir définir les objectifs. Le problème, c'est que les objectifs, c'est un choix politique. Et très souvent, on mesure sans avoir fait le choix politique préalable. Et ça pose un vrai problème. Alors, on peut le voir de façon cynique et dire que finalement, ça évite d'exprimer le choix politique, mais souvent, ça révèle quand même quelque chose de très fort. Alors, parfois, il est très difficile de se mettre d'accord sur les objectifs. Par exemple, il y a aux États-Unis une commission qui était chargée d'établir des indicateurs dans le domaine judiciaire. Ils ont travaillé pendant 3 ans, ils en ont conclu qu'il n'y avait pas de consensus sur la définition de la performance de la justice. Comment est-ce que je mesure la performance d'un service régalien comme celui-ci? Deuxième enseignement, faut choisir la mission de l'indicateur. Alors, est-ce que je veux évaluer les politiques publiques avec un indicateur? Est-ce que je veux diffuser la stratégie, la politique qui a été définie? Est-ce que je veux évaluer la performance des agents pour améliorer les incitations? Ce qu'on constate, c'est qu'il ne faut pas choisir les mêmes indicateurs pour remplir les différentes fonctions, mais qu'en même temps, il faut qu'il y ait des liens entre ces indicateurs. Troisième enseignement, il va falloir parfois savoir gérer au-delà de la mesure, ou du moins ne pas se laisser aveugler par la mesure. La mesure ne fait pas forcément la bonne gestion, et parfois on gère bien sans mesurer tout. Et dans le public, notamment, il y a d'autres modes de contrôle que la culture du résultat. Il y a des contrôles par le statut, par les corps qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais il ne faut pas forcément casser tous les avantages que ça peut avoir quand on met en place ce type de politique, ce type de gestion. Et quatrième point, le coût de la réforme. Quand on met en place une culture du résultat, ça implique d'embaucher des comptables, des contrôleurs de gestion, des consultants. Alors moi, ça ne me gêne pas, des contrôleurs de gestion, on en forme, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débouchés pour eux dans le secteur public, mais en tout cas, ça a un coût. Et il faut certainement se poser la question du rapport coût-avantage. En conclusion, je reviendrai sur deux points certainement qui sont trop négligés de ce type de réforme, et la mise en place de la culture du résultat dans le secteur public. C'est, premier point, mettre en place ce type de management, c'est permettre quand même d'ouvrir des espaces de discussion sur les indicateurs, sur la stratégie. Et donc, il y a moyen d'en faire des leviers d'apprentissage. Mais ce n'est pas sur ça qu'en général on met l'accent. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que finalement, c'est en quelque sorte s'aligner sur les pratiques des entreprises privées.
c'est une tendance générale du public qui regarde le privé comme quelque chose qui marche plutôt bien et qu'il faudrait copier pour pouvoir être plus efficace. Et en s'alignant finalement, et en montrant qu'on s'est aligné, on obtient une forme de légitimité. Le risque de ça, c'est de s'aligner de manière totalement rituelle, sans réellement changer les procédures, et donc d'ajouter de la bureaucratie à la bureaucratie, en ajoutant une bureaucratie managériale à la bureaucratie traditionnelle du secteur public. Et je m'arrêterai sur ce point.